Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Dans l'actualité, l'artiste et homme politique guinéen Eli Kamano demande la nationalité burkinabé. Arrivé ce week-end à Ouagadougou, il a déclaré vouloir remettre en main propre le clip de sa chanson Ibe Kouman qui signifie Ibe parle en mandécan, réalisé en hommage au président du Faso Ibrahim Traoré. Dans l'actualité également, sport Coupe du Faso 2025, le Raïmo FC décroche un deuxième trophée face au Sporting FC. Il va représenter le Burkina Faso en Ligue africaine des champions et repart avec une cagnotte de 20 millions de francs CFA contre 15 millions de francs CFA pour le Sporting Club des Cascades. Des détails dans un instant. Et voilà pour les grandes lignes de cette session d'information. Merci de nous suivre. Raïmo FC de Bobo Dioulasso, désormais double vainqueur de la Coupe du Faso après celle de 2019 en venant à bout du Sporting Club des Cascades au terme d'une finale apurement disputée au stade Issoufou Zozof Konombo de Ouagadougou. Il va représenter le Burkina Faso en Ligue africaine des champions. L'équipe vainqueur de la Coupe du Faso repart ainsi avec une cagnotte de 20 millions de francs CFA contre 15 millions de francs CFA pour le Sporting Club des Cascades. Retour sur cette finale avec Olé Chaban Ouattara. Et de deux pour le Raïmo FC. Après son sacre en Ligue burkinabé, les académiciens de Bama se sont encore illustrés en rapportant la Coupe du Faso pour la deuxième fois face au Sporting des Cascades. Sous le regard du président du Faso et les sommités du football burkinabé, les deux formations ont livré une bataille farouche et engagée, digne d'une grande finale. Partie favorite de cette finale, l'équipe de centre de formation Noaga Ouedraogo a eu du mal à entrer dans le jeu. Ils se feront surprendre à la 16e minute par ce centre tir de Noun Bamba. Ce but réveille Raïmo FC qui se procure des occasions mais manque de réalisme. 1-0 en faveur du Sporting en première période. À la reprise, les académiciens de Bama sont galvanisés. Poussés par le 12e homme et des internationaux burkinabés, ils rétablissent la parité grâce à Souleymane Kane. À la 62e minute, Abdul Rachid Ouedraogo déborde sur le flanc droit et adresse un centre millimétré qui trouve la tête de Souleymane Kane. À quelques minutes de la fin du match, le Sporting frôle le but libérateur sur cette belle action collective. Les deux formations se quittent sur le score d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. Place à la séance fatidique des tirs au but. À cette épreuve complexe, ce sont les hommes du coach Ibrahim Yanou qui sont plus adroits et s'imposent sur le score de 3-1. C'est que ça n'a pas été facile, mais les enfants ont su revenir au score et par la grâce de Dieu, on a pu égaliser et aller au tir au but et on a gagné. Qu'est-ce qu'on peut leur dire si ce n'est pas de tout faire pour revenir au score, de les galvaniser encore une fois de plus, comme quoi ce n'est pas encore fini. On avait quelque chose à montrer ce soir encore. Voilà, pour revenir au score, il fallait tout donner. Bon, je crois que c'était aux yeux de tout le monde. Un tir au but, ce n'est que des chances égales, des chances partagées. Voilà, donc je crois que l'équipe s'est un peu bien comportée. C'est des académies qui sont croisées et chacun a ses temps forts. Nous, on a su profiter de nos temps forts en marquant. Après, l'adversaire a profité de son temps fort et égalisé. Et le jeu s'est équilibré jusqu'à ce qu'on finisse à les 90 minutes sans qu'une personne ne prenne l'avantage. Bon, on allait au tir au but, bon, comme je l'ai dit. C'est des gestes de chance. Vainqueurs de la Ligue 1 burkinabé de la Coupe du Faso, les académiciens de Bama vont représenter le Burkina Faso en Ligue des champions africaine. L'équipe vainqueur de la Coupe du Faso, le Raïmo FC, repart avec une enveloppe de 20 millions de francs CFA, le trophée et des médailles en or. Le Sporting des Cascades, classé deuxième, empoche 15 millions de francs CFA.
Cette information est largement relayée par les parutions du jour. La célébration de la fête de Tabaski et la dénonciation du comité national de suivi du Hajj 2025 sont sur les insuffisances dans la restauration des pèlerins, sont des informations à retrouver dans les journaux. La une des quotidiens, c'est avec Zoubedatou Ouedraogo. La majorité des quotidiens du jour titrent sur la victoire de Raïmo FC sur le Sporting des Cascades. À ce propos, aujourd'hui au Faso affiche en gros plan, finale Coupe du Faso, Raïmo FC s'offre le doublé. Sidoya précise qu'il s'agit du deuxième trophée de son histoire. L'Express du Faso renchérit que Raïmo a remporté son deuxième trophée et 20 millions de francs CFA. L'autre sujet abordé par les canards du jour, c'est la célébration de la fête de Tabaski. Tabaski 2025, prière pour la paix, appel à la tolérance religieuse, titre Sidoya. Fête de l'Aïd El-Kébir 2025, dialogue interreligieux et cohésion sociale, renchérit aujourd'hui au Faso. Le même journal ajoute que Ismaël Sombier, ministre de l'Agriculture et des Ressources halieutiques, a fêté dans les bas-fonds du Boulkiemde et du Tui. L'Express du Faso renseigne sur les propos du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, sur ceci. Chacun de nous devrait utiliser la religion pour nous unir. Le pays mentionne que le président du Faso a communié avec les soldats. Pour le jubilé d'ordre épiscopal de Monseigneur Anselme Titiama Sanon, l'Express du Faso titre « Chants, danse et prières pour célébrer 50 ans d'ordination ». Le quotidien titre « Hajj 2025 », le Comité national de suivi dénonce des insuffisances dans la restauration des pèlerins burkinabés. Le sujet est repris par le pays. Insuffisance dans la restauration des pèlerins burkinabés, le CNSPM proteste. L'observateur Palga pose la question de savoir qui affame les pèlerins burkinabés. Dans les colonnes de Sidoya, le Comité national de suivi situe les responsabilités. Dans le Voyageur de Guéna, le quotidien titre « 4 individus interpellés et 2050 litres saisis à Pau ». Toujours dans le Voyageur de Guéna, BPC session 2025, 2 candidats ont été placés sous mandat de dépôt pour usage d'intelligence artificielle. Le pays dans confidence du week-end apprend à ses lecteurs qu'à Golona, dans le Loroum, la foudre a fait 2 morts et 2 blessés. Et dans l'actualité également, arrivé à Ouagadougou dans la soirée de ce dimanche, l'artiste et homme politique guinéen Eli Kamano a présenté son nouveau single intitulé Ibekouman, un hommage dédié au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le règlement prévoit de tourner le clip de cette chanson sur place au cœur du Burkina Faso. Il a aussi annoncé son intention de demander la nationalité burkinabé en signe de solidarité avec le peuple burkinabé et son leadership actuel. Daouda Porgo pour plus de détails. L'artiste reggae guinéen Eli Kamano a posé ses valises au Burkina Faso avec un message et plusieurs missions dans ses bagages. Il compte mettre sa visite à profit pour présenter son clip Ibekouman qu'il souhaite soumettre au président du Faso. Mais surtout, une démarche symbolique, à savoir celle de la demande officielle de la nationalité burkinabé. Pour Eli Kamano, le Burkina Faso incarne un esprit panafricaniste qu'il souhaite désormais porter aussi comme citoyen. Je viens au Burkina pour demander aux ancêtres aussi de veiller sur les dirigeants de l'AES et les peuples de l'AES. Et plus particulièrement sur le président, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'il est, lui, particulièrement, singulièrement, une cible privilégiée de l'impérialisme à cause de la maîtrise dont il fait montre en matière de communication. Pour l'artiste, cette visite a valeur de pèlerinage. Son morceau Ibekouman, qui signifie Ibepal en langue malinké, se veut une réponse à tous les artistes qui un jour ont chanté la liberté, la révolte et la résistance. Je ne peux pas comprendre qu'on soit une autre version de nous-mêmes. Qu'on réclame une Afrique unie, rien qu'en écoutant la chanson de Tiken Jah Fakoly qui dit que quand nous serons unis, ça va faire mal. Je me pose la question, quand il dit que quand on sera unis comme les États-Unis, s'il sait le prix que les États-Unis ont payé pour être unis. Il n'y a pas de paix sans sacrifice. Il n'y a pas de monde sans sacrifice. Donc, je souhaiterais que les grands frères comprennent que la jeunesse africaine qui a compté sur eux,
La jeunesse de ce continent qui a compté sur eux, qui les a mis sur une orbite internationale en les soutenant dans leur musique, dans leur combat, cette jeunesse les appelle aujourd'hui. L'artiste compte également s'installer au pays des hommes intègres. Un choix mûrement réfléchi qui selon lui s'impose comme une évidence depuis longtemps. Et on en vient à la première édition de Tabaski du Rire qui s'est tenue ce 8 juin 2025 à Ouagadougou. Dans une ambiance de détente, différents humoristes burkinabés se sont succédés sur la scène afin d'égayer l'assistance à l'occasion de la fête de Tabaski. L'objectif de cette activité est de revivre l'Aïd el-Kébir en différé dans une bonne ambiance. Le compte rendu signé William, Rebecca, Cynthia Gambo et Élisée Koloaga. En 4 heures d'horloge, plusieurs humoristes burkinabés et d'ailleurs ont tenu en haleine ce public. Moment de rire et de détente, ce cadre est un véritable anti-stress pour les participants. Nous sommes à la première édition de la Tabaski du Rire, événement qui referme les portes de l'Aïd el-Kébir, selon les initiateurs de ce programme. Franchement, tout s'est très bien passé. Le spectacle était vraiment super. On s'est vraiment amusé. J'ai mal au paquet. Tellement j'ai ri, donc je pense que tout s'est bien passé. Ça l'ensemble des gens, vu la situation actuelle du pays, c'est des moments où tu peux t'évader, rire, et ça fait vraiment du bien. Cette première édition de la Tabaski du Rire a bénéficié de l'accompagnement des structures et personnalités de bonne volonté qui ont souhaité y associer leur image. Des figures bien connues du paysage culturel burkinabé ont également brillé à travers leur présence. Aujourd'hui, vous savez très bien que le rire est thérapeutique. Voilà, moi, à n'importe quel moment que j'ai l'occasion, même en famille avec mes enfants, dès que je peux rire, je ris. Bon, maintenant, s'il y a des professionnels, des artistes, voilà, qui organisent une activité où il faut vraiment rire, où il faut faire rire des gens, où il faut rire aussi pour encourager les FDS et autres au front. Et vraiment, je pense que c'est la bienvenue et c'est ce que nous encourageons. Moi, c'est pour venir soutenir notre jeune frère et puis le sport et la culture se suivent ensemble. Je pense que c'est une très belle initiative et d'organiser ça chaque année parce que vraiment ça donne la joie, ça fait oublier beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a pris beaucoup de plaisir. Je pense que dans les années à venir, ça va être encore plus grand et qu'on va faire comme ce que les autres font dans les différents pays comme en Côte d'Ivoire, bonjour 2024, 2025. Ça sera pour nous désormais quand on va venir prendre plaisir. Dans un contexte marqué par des défis sociaux et sécuritaires, la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble s'impose comme une priorité. L'humour en tant que langage universel et puissant outil de communication peut favoriser le dialogue, la tolérance et la solidarité. La Tabaski du Rire, c'est un événement qu'on veut mettre en place au Burkina chaque année. Donc la première édition, il me dit qu'on a osé et on a mis ça en place. Voir les humoristes réunis ensemble sur la même scène, les humoristes du Burkina, les humoristes locaux ensemble, ça veut dire que la culture est unie. Ça prouve que quand on est ensemble, on peut aller loin. J'ai vu Joe commencer. Voilà, je l'ai vu dans ses ambitions d'envier l'humour, je l'ai vu dans ses débuts, je l'ai vu dans presque toute sa carrière, qui aujourd'hui prend forme et belle forme, donc ça ne peut qu'être de l'honneur et de la fierté. Cette première édition de Tabaski du Rire vise à promouvoir la culture et le vivre ensemble, tout en valorisant les artistes humoristes locaux. Cette cérémonie ambitionne également de créer un cadre de découverte de jeunes talents. Et place à présent à l'invité du jour. Téléspectateurs, téléspectatrices de Burkina Info TV, aujourd'hui nous recevons sur notre plateau un visage bien connu des plateaux télé. Elle est écrivaine, scénariste et productrice. Elle est ambassadrice engagée dans l'éducation et les causes nobles, l'illettrisme et l'analphabétisme en Afrique subsaharienne par le biais de son association Je sais lire et écrire. Il s'agit là de Dorothée Mefo, l'autrice de la saga Nassara. Ton sourire me tue. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui.
Merci à vous de passer sur notre plateau pour parler justement de votre nouvelle œuvre. Aujourd'hui, Dorothée Mefo est reconnue, j'allais dire, pour son engagement dans l'éducation et les causes nobles à travers son association. Alors, de prime abord, comment se porte l'association? Se porte bien, sa présidente aussi. Depuis 11 ans que je suis ici au Burkina Faso et je gère toujours l'association voilà, qui soutient les enfants qui sont en difficulté scolaire. Voilà, c'est le domaine de l'éducation, l'alphabétisation. Je suis dans ce domaine-là avec l'association Je sais lire et écrire, Beyond Reading and Writing. Voilà. D'accord, 11 ans engagés pour la cause noble. Aujourd'hui, vous aviez 11 publications littéraires à votre actif. Aujourd'hui, on parle de l'acte 4 de la saga Nassara. Déjà, quelles ont été vos motivations pour continuer cette histoire quand on parle de acte 1, acte 2, acte 3, aujourd'hui acte 4? Je tombe dans les séries, dans les épisodes. Ça devient même une série télévisée. Ça va le devenir. Et ça sera plus après un long métrage. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc, pour répondre à votre question, c'est quand j'ai commencé avec le 1. Comme je le dis souvent, Nassara 1. Quand l'aventure tourne au cauchemar aux éditions Edilivre, c'est autobiographique, c'est ma propre histoire. Voilà. Et par la suite, je me suis dit, mais je vais aller encore plus loin. Je vais en faire une grosse saga. Je ne pensais pas que j'allais après la rendre si populaire. Et puis, je me suis dit, je vais romancer et je vais passer à un tome 2. Et ça s'est suivi comme ça. Et je ne me suis plus arrêtée. Et je suis déjà sur le tome 5. D'accord. Alors, tome 1, tome 2, tome 3, comment ces tomes ont été accueillis par les lecteurs? C'est une saga qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et ça aide beaucoup les réseaux sociaux. Et Nassara est devenue très populaire parce que j'ai beaucoup utilisé la communication, Internet. Et par la suite, j'ai fait les plateaux télé, j'ai fait une petite tournée comme ça. À chaque tome, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui au journal. C'est tellement important parce que c'est devenu une série, la plus grosse série, je le dis en toute modestie, c'est une série, la plus grosse série de l'Afrique de l'Ouest parce que au départ, je l'ai créé comme un concept. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est un package, Nassara. Ça commence avec une histoire, ma propre histoire. Ça se poursuit avec des épisodes de tome en tome. Et ensuite, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que là, je suis devenue scénariste avec le temps. J'ai rencontré un réalisateur londonien. On a signé un contrat pour faire le long métrage. Alors, j'ai tous les espoirs du monde de présenter Nassara. C'est une histoire burkinabé. Donc aujourd'hui, j'espère que Nassara sera sur la liste du FESPACO 2027 et c'est prévu et on espère que le Burkina va encore s'aligner comme au FESPACO 2025 où Dani Kouyaté, je le félicite pour son film aussi. D'accord. Voilà. Alors tout commence avec votre propre histoire. Aujourd'hui, on est pratiquement au 4e tome. Pour parler de ce tome-là justement, de quoi est-il question? Alors, Sédou Kaboré, c'est le personnage principal. Il est peu amical, il est même détestable. Et c'est de fil en aiguille, de tome en tome, il devient de pire en pire. C'est un pervers narcissique qui c'est un chasseur. Il chasse que des Nassara. C'est-à-dire que de mon histoire au début, moi j'ai été chassée. Dans la réalité, cet homme-là qui existe, un directeur de centre culturel du Burkina Faso, accroche Dorothée Mefo sur les réseaux sociaux. Et Dorothée Mefo, elle est dans les livres. C'est une écrivaine, elle est dans la littérature, elle est dans le domaine de la littérature. Donc, il me dit de venir au Burkina Faso. J'amène des kilos de livres pour les mettre dans sa bibliothèque. Et ensuite commence l'histoire de Nassara, qui au départ était venue pour 3 mois, visa touriste classique, et finalement elle est là 11 ans après. Mais il lui arrive une histoire, il y a des rebondissements dans cette histoire de Nassara. Dans le 4, pour répondre à votre question, Sédou Kaboré, c'est un personnage que je malmène.
je le malmène, je lui fais rencontrer. Il rencontre tout le temps des Nassaras de tome en tome. Du premier, la Nassara qu'il a rencontrée, elle existe, c'est moi, Dorothée Mifo. La deuxième, c'est Romancé, c'est Clarisse. La troisième arrive. La quatrième, alors dans le tome 4, il en rencontre une, mais il en rencontre en fait 3, parce que les 2 autres, ce sont des victimes collatérales. Je fais voyager mon personnage, parce que pour les tomes précédents, ça se situait toujours au Burkina Faso. Puis là, je me suis dit, il faut le faire voyager, il faut lui faire rencontrer d'autres Nassaras. Alors il va loin, il va jusqu'en Italie, il va jusqu'à Tunis, en Tunisie. Il rencontre 2 autres Nassaras. Nassara, en Morée, c'est blanche. Donc, pour lui, à partir du moment où elles ont la peau claire, ce sont des Nassaras. Donc, il rencontre une Nassara italienne et une Nassara maghrébine. Ça va jusque-là. Et là, on voyage. Et là, il lui arrive encore des choses terribles. Et donc, on est dans le thriller psychologique. C'est-à-dire, on est dans un triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est dans le domaine psychologique. On a ce triangle-là, la victime, le persécuteur et le sauveur. On est dans les relations triangulaires amoureuses, mais les relations triangulaires tumultueuses. Alors, je fais vivre à mon personnage, il est intégré dans une triangulaire où ces 3-là sont dans de sales draps. Et il va leur arriver beaucoup de choses. Et tout ça pour dire que quand on est dans une triangulaire amoureuse, dans les rapports humains, c'est pas facile, c'est destructeur. Et je montre comment on peut s'en sortir en basant mon livre sur le triangle de Karpman, c'est un médecin psychiatre en 1968 qui a étudié les rapports triangulaires. Comment on s'en sort? Victime, persécuteur, sauveur. Mais quand on regarde un peu l'évolution pratiquement de cette série, est-ce qu'à partir de Acte 4, est-ce qu'on n'a pas l'impression de tirer vers la vengeance de Nassara? Alors, justement, mon éditrice me dit, mais Dorothée Mifo, elle a des griefs, parce qu'elle malmène son personnage. Parce que lui, au départ, m'a malmené. Alors, quelque part, je me fais du bien. Au lieu de m'asseoir chez un psy, les écrivains, souvent, quand on écrit, c'est une sorte de thérapie aussi. Donc, quelque part, je le malmène comme il m'a malmené. Et on est, voilà, et il vit des tourments. Alors, dans ce livre-là, c'est important de le dire, je fais l'apologie du sourire. Parce que je me suis aperçue qu'en société, je m'amuse, je me fais plaisir. Nassara 4, c'est un vrai coup de cœur. Et justement, pourquoi il sourit? Me tue. Voilà, ton sourire me tue. La couverture, il est incroyable, c'est Batman, c'est de Tim Burton. On voit son sourire, c'est un sourire diabolique, un sourire terrifiant, mais c'est quand même, ça reste un sourire, presque un rire. Et là, je m'amuse sur l'apologie du sourire, parce qu'en société, il y a 18 sourires. D'un point de vue psychologique, il y a des études. Le sourire, il y a des études psychologiques derrière le sourire, il y a 18 sourires. Et là, dans Nassara 4, chaque personnage a un sourire bien spécifique, bien particulier. Ces 12 sourient d'une certaine façon. C'est pas de la séduction, c'est plutôt, ils chassent avec le sourire. Voilà. Et donc, je m'amuse avec, et la couverture parle d'elle-même. Et justement, quelles sont les attentes avec justement ce tome 4-là? Il faut dire que là, il m'impressionne ce tome 4 parce qu'il fait quand même 387 pages. C'est un beau pavé. Il est plus gros que les 3 autres. C'est ça. Les attentes, c'est un vrai coup de cœur. Et je sais que... Donc, en fait, quand on lit l'histoire de Nassara, faut commencer par le premier, ensuite le deuxième, ensuite le troisième. Les 2 premiers, c'est le même éditeur et des livres. Je remercie la maison d'édition d'Edilivre qui est
très fidèle avec moi depuis, puisqu'ils ont publié Nasara 4, un beau travail. Je remercie la maison d'édition Edilivre pour Nasara 4, très beau travail d'un point de vue visuel. Merci aux graphistes. Et puis Nasara 3, Je te hais, un nouvel épisode de ça c'est le 3, aux impliqués éditeurs, là aussi très bel éditeur. Voilà, je les remercie pour être fidèles à la saga, qui deviendra un film. Donc j'ai écrit le scénario il y a un an et demi même. Donc c'est déposé à Paris. Et donc cette année, je vous en reparlerai. Il va y avoir une conférence de presse, un casting. Donc on espère présenter le film Nasara en 2027, prochain Fespaco, puis faire la tournée de tous les festivals mondiaux. Et on cherche 2 acteurs burkinabés de pointe pour jouer Sédou et Ismaël. Voilà. Et je joue le rôle de Nasara. Et voilà. Et aujourd'hui, parce qu'on est pratiquement vers la fin de cet entretien, 4 éditions, 4 tomes. Est-ce qu'il y a déjà ces perspectives-là en fait pour un autre tome? Il y a une suite, hein. Il y a toujours une continuité. Parce qu'à un moment donné, bon, il faut s'arrêter. C'est comme... Alors à moins que je tombe dans la saison 1, saison 2, et puis que je présente tout ça à Netflix. Mais bon, pour l'instant, il y a le 5. Je suis sur le 5. Mais à un moment donné, bon, dans toutes les sagas, il y a une fin. Mais tant que j'ai l'inspiration, tant que Dieu me la donne, ça se poursuit. Je suis déjà sur le 5. D'accord. Et comment on peut se procurer justement ce tome? Alors, depuis quelque temps, ça fait à peu près 2 ans, je suis en relation avec M. Milogo, que je salue, à la librairie Mercury, derrière le CIAO. Et c'est lui qui réceptionne maintenant les Nasara. Je les fais venir de Paris et on les trouve à la librairie Mercury, on les commande et voilà. On peut l'avoir au prix unitaire de... Le prix? Alors moi je le dis en euros, là c'est 22 € et quelques, ça tourne en francs CFA, ça doit tourner autour de 13 000, peut-être quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Et nous sommes pratiquement au Burkina Faso. Vous l'avez dit, on fait beaucoup de choses au Burkina Faso. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de vos lecteurs, que ce soit au Burkina Faso ou même pratiquement dans la sous-région? Pour terminer rapidement. J'attends que mes lecteurs soient fidèles à cette saga et puis surtout c'est une saga du Burkina Faso et j'espère que les Nasara, tous ceux qui sont en Europe, partout dans le monde, découvrent Nasara, l'histoire de Nasara et découvrent parce que ils vont voir comment fonctionne le Burkina Faso, les paysages, etc. Parce qu'on parle moré aussi dans les livres, parce que moi-même j'ai appris un peu le moré, et mes personnages qui sont tous burkinabés, je les fais parler moré un petit peu, hein, pour que, voilà. D'accord, en tout cas, merci à vous d'être passé sur notre plateau. On se reverra pratiquement. Merci. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous pouvez vous procurer le tome 4 de Nasara pour pouvoir connaître ce qui est là-dedans, bien évidemment en attendant le tome 5. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité, c'est en continu sur la chaîne 100% Info. Au revoir.